Bonsoir à toutes et à tous. C'est le groupe français le plus connu au monde et pourtant, très peu de personnes connaissent leur visage. Ils ont vendu des millions et des millions de disques, mais ils ont réussi le tour de force de garder leur histoire secrète. Et pourtant, notre invitée a enquêté et elle nous dit tout sur les Daft Punk. C'est-à-dire, c'est parti. Bonsoir Anne-Sophie Yann. Bonsoir. Vous êtes journaliste au magazine Le Point, spécialiste musique, et vous publiez ce livre avec ce titre très clair, Daft pour Daft Punk. C'est coécrit avec Pauline Guéna, c'est chez Grasset. Et pour celles et ceux qui ne croient pas connaître les Daft Punk, eh bien écoutez, c'est ça. One more time. Voilà. One More Time, c'est un morceau sorti en 2000, le tube qui a révélé les Daft Punk, en tout cas au monde entier. Absolument, c'est-à-dire que tout le monde connaît cette chanson, je me souviens en écrivant ce livre, j'en ai évidemment parlé à mes parents par exemple, qui sont plus âgés. Qui ne connaissaient pas les Daft Punk? Qui ne connaissaient pas, ils disent quoi Daft, mais c'est qui? Et puis je leur dis ok, play, One More Time. Ils disent, ah mais bien oui, bien sûr, et eux dansent en soirée avec leurs amis sur One More Time. Enfin, c'est complètement transgénérationnel. Ouais, sans forcément savoir que c'était les Daft Punk. Pourtant, c'est le titre qui est classé parmi les 500 meilleures chansons de tous les temps par le magazine Rolling Stone. Ils sont en tête des charts pendant des mois et des mois en France, mais aussi aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Vous dites d'ailleurs que c'est le duo français le plus connu du monde. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à la musique, les Daft Punk, puisque c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui? C'est incroyable ce que les Daft Punk ont apporté à la musique. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui, c'est très difficile d'imaginer, que dans les années 90, la musique électronique, c'est une niche, mais vraiment microscopique. Très élitiste. Exactement, c'est vraiment un mouvement underground, c'est une nouvelle musique pour peut-être vraiment une centaine de personnes qui écoutent ça à Paris, qui vont dans des raves. C'est une scène tellement microscopique que tout le monde se connaît, tout le monde se croise, etc. Mais le grand public ne l'écoute absolument pas. Aujourd'hui, ça paraît dément parce que la musique électronique, elle est partout. Mais à l'époque, en effet, c'est une toute petite niche qui, grâce au Daft Punk, justement, va petit à petit s'étendre, grandir, convaincre des gens qui étaient complètement au contraire, exactement hyper réfractaires, et là, qui vont adhérer grâce justement à Daft Punk, grâce à leur premier album, Homework, et qui est pourtant pas un album forcément facile, qui tabasse un peu, ça reste encore assez techno, etc. Mais déjà, il y a du rock, il y a un peu de funk. Il y a un mélange d'influences musicales, en fait. C'est ça aussi, probablement, leur brio. Oui, tour de force. Tout à fait. Et du coup, grâce à ce mélange d'influences, un peu, oui, donc disco, funk, etc. Pop rock, il y a des samples de guitare électrique, etc. Ils vont du coup convaincre des gens. Donc les lycéens se mettent à écouter ça, les étudiants. Alors ça reste quand même, surtout sur Homework, quand même un public assez jeune. Faut être réaliste. Mais toute la jeunesse, tout d'un coup, écoute ça, y compris en dehors de France, en Angleterre, aux États-Unis. Mais c'est que le début. C'est que le début. Leur carrière va complètement exploser. Ensuite, ouais. On le suit très bien dans votre livre, on va y revenir. Vous disiez vous-même, ça peut être un peu exigeant, c'est le terme positif, un peu dur pour ceux qui découvrent cette musique électro pour la première fois. Et c'est vrai qu'on entend, là on entend les synthétiseurs, on entend des voix trafiquées. Certains disent mais c'est pas de la musique, vous dites c'est tout l'inverse. En plus ça a déringardisé la musique française à l'étranger en tout cas. Absolument, dans les années 90, la musique française a plutôt mauvaise réputation. On n'est pas au top de la hype, clairement. C'est-à-dire que c'est la grande phase plutôt de la Britpop, donc Oasis, etc. Ça, c'est vraiment des groupes qui sont à la mode. Et les Français, on est un peu à la traîne. Jusqu'à Daft Punk, où tout d'un coup, ils arrivent avec un nouveau son, totalement inédit, une nouvelle façon de présenter la musique. C'est-à-dire que contrairement au rock, c'est pas des rockstars. Ils ont des codes complètement différents. Ils commencent déjà, je vois... Oui, j'allais rebondir quand vous dites que c'est pas des rockstars, ils ont des codes complètement différents. Et pour cause... On ne connaît pas leur visage, en tout cas pas le grand public, parce qu'ils vont porter, voilà, on le voit là, des casques pendant toute leur carrière. Ils veulent rester anonymes, ça fait partie du travail artistique de ce qu'ils proposent, ou c'est peut-être aussi un énorme coup marketing d'ailleurs.
Oui et non, parce que d'un côté, l'anonymat fait vraiment partie de l'ADN de la musique électronique et il y a beaucoup de... C'est pas les premiers à s'être masqués, c'est pas les premiers à jouer un petit peu dans l'ombre, etc. Sachant qu'au début, quand même, ils ne sont pas masqués. Ils jouent justement à visage découvert. Quand ils sont pas encore connus. Exactement. Et là, leurs toutes premières photos, justement, quand ça reste un micro-groupe de jeunes garçons pas connus, on en voit exactement une. On les voit à l'antenne là, on les voit en 4e page de couverture du bouquin, où ils sont encore tout jeunes d'ailleurs, et là c'est les tout débuts. Ouais. Et donc très vite, ils se masquent. Donc on connaît quand même leur visage aujourd'hui, ou ensuite plus jamais on les verra? On ne les verra plus jamais à partir de l'an 2000. Donc, certains paparazzi, si on fouille dans peut-être pas le dark web, j'exagère, mais même sur Google, on peut trouver éventuellement des... Et encore, c'est pas si évident. Il y en a très peu des photos volées. Exactement, il y en a très peu aujourd'hui. Mais l'un des deux, d'ailleurs... On sait qui c'est? Quand même, on sait qui c'est. Leur nom, c'est Thomas Bangalter et Guy Manuel de Christo, donc Thomas et Guy Man. Ils sont plutôt connus par ces noms. Mais plus jamais ils ne feront d'apparition publique à visage découvert, alors que leur carrière continue de grimper. Jusqu'à même décider, là c'est pour ça que je pensais un peu quand même aussi à une sorte de stratégie marketing, jusqu'à décider à ne pas vouloir que leur musique soit diffusée dans des films, ils refusent même des bandes originales de films, des pubs, tout ça, c'est niet. Niet, et ils sont d'une rigueur absolument invraisemblable. C'est-à-dire que dans les DJ de cette époque, qui entre-temps, du coup, ont explosé, en partie d'ailleurs grâce à eux, dans leur sillage, ils entraînent toute une série de DJ français, donc la French Touch, à qui ils ouvrent finalement les portes du grand public, complètement, et qui devient à tel point que c'est marrant, une anecdote assez drôle, c'est que grâce à eux, la musique française sera tellement branchée que des DJ anglais changent de nom et se font appeler les rythmes digital. Alors la grammaire, c'est pas encore tout à fait ça, mais pour se faire passer pour des Français, tellement c'est la hype. Et donc malgré tout, en effet, malgré l'explosion de leur carrière, ils continueront de se cacher. À contrôler parfaitement la diffusion de leurs tubes, de leurs morceaux. Ce qui est unique. Personne d'autre ne fait ça. C'est-à-dire que David Guetta, Bob Sinclair, au contraire, on les voit, ils se montrent, ils s'exposent sur les réseaux sociaux, comme tout le monde d'ailleurs aujourd'hui, alors que les Daft, jamais. C'est-à-dire qu'on a l'impression que plus le monde cherche à dévoiler son intimité, plus eux, au contraire, restent... C'est difficile justement d'enquêter sur des gens qui cherchent à s'effacer, en fait? C'est la promesse, en tout cas le projet est assez, c'est-à-dire faire une enquête sur un groupe qui fait tout pour disparaître depuis 30 ans, c'est pas forcément évident, surtout qu'en effet, comme ils sont les seuls à avoir gardé cette rigueur, leur cercle amical ne veut pas forcément les trahir, donc du coup hésite à donner des informations, ça a été vraiment des tractations, ça a été long. Encore aujourd'hui? Beaucoup de gens, exactement, encore aujourd'hui, mais bon, on a rencontré tellement de gens qu'on finit par avoir un puzzle quand même assez juste, je crois, en tout cas, d'après les retours qu'on a, c'est assez juste. Mais au-delà de... Ce qui est marrant aussi, c'est qu'au-delà d'eux, qui certes sont des superstars, ce qui était intéressant aussi, c'est de se replonger dans une époque. Ça raconte une époque, oui. Exactement, au-delà du groupe, c'est l'histoire d'une décennie, et d'une décennie juste avant le changement millénaire et juste avant que le monde change totalement. Une décennie d'insouciance et d'anonymat, justement aussi, parce qu'il n'y a pas encore de réseaux sociaux, il n'y a pas encore de téléphone portable, on ne se prend pas en photo constamment. Il y a une sorte de légèreté et aussi d'espoir incroyable. Parce que c'est juste avant le 11 septembre. Exactement, on est pile à une période où on croit en l'Europe, on croit à la disparition des frontières. Internet est en train d'arriver, mais Internet, c'est pas encore Big Brother, c'est pas un danger. Au contraire, c'est une grande période d'espoir. Et 20 ans plus tard, ils sont presque quinquas. Ils ont annoncé il y a un an que le groupe se séparait. À nouveau coup de com', où là, pour le coup, il faut les croire. Ils se retrouveront, ou c'est fini les Daft Punk, il faut juste les réécouter. Faut jamais dire jamais. Faut jamais dire jamais. On pourra peut-être réentendre encore des titres, évidemment, qu'ils composeront en attendant. Voilà, Get Lucky. Garder un peu d'insouciance aussi, autant que possible. Un vrai roman français, finalement, même pour ceux qui ne connaissent pas cette musique électro. C'est le moment de la découvrir. Merci Anne-Sophie Yann, merci Daft. C'est chez Grasset. Tout de suite, c'est dans l'air. Et tout le week-end, je rappelle que les antennes de France Télévisions soutiennent le site d'action et se mobilisent. Vous pouvez faire un don en tapant le mot don au 92 110. Bonne émission à vous.